médias ne parlent que de ça, l'affaire de Neuilly. Donc il s'agit de Nicolas Sarkozy qui donc a interféré dans le processus de désignation du candidat à la mairie de Neuilly. Sarkozy a quitté la mairie de Neuilly en 2001, a désigné un successeur, et que depuis lors, donc, Neuilly est géré par les proches de Sarkozy. Et dit-on, dans la majorité, plus personne ne se mêle, en tout cas Sarkozy ne se mêle plus des affaires neuilliennes. Pourtant, on appelle à croire évidemment que Nicolas Sarkozy n'a joué aucun rôle dans donc, l'écartement imposé hier donc, de la liste par David Martineau, qui est le porte-parole de l'Élysée et un personnage donc central dans la communication de l'Élysée, et que tout le monde connaît pour les conférences de presse qu'il fait à l'Élysée. Alors, à ce jour, on ne sait pas qui va effectivement mener la liste ULP à Neuilly. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Jean Sarkozy, donc le fils, un des fils de Sarkozy, issu de son premier mariage, y est pour quelque chose, évidemment, et probablement, mais ce n'est pas sûr encore, mener cette liste. Donc, à l'âge de 21 ans, donc il est à peine éligible au sens du code électoral, donc mener cette liste pour les municipales de Neuilly. Donc on peut évidemment rigoler de tout cela, puisque Neuilly n'est pas un enjeu important, c'est municipal, c'est une ville qui est acquise à la droite depuis toujours, et il y a peu de chances que cela change. Cependant, il y a plusieurs listes en lice, et Martineau a été écarté parce que la liste de son concurrent était donc dans les sondages en tête devant la sienne, donc ce qui était absolument inacceptable pour l'Élysée. Donc on peut comprendre ce qui en est advenu par la suite. Ce qui est advenu donc cette décision qui est totalement monarchique dans la mesure où Sarkozy donc les médias en ont été informés après coup. On est incapable de dire comment les choses sont faites. À la limite, on pourrait dire que ça ne nous regarde pas, ce sont les affaires internes à la droite, internes à l'UMP. Bon, mais notre rôle est aussi de comprendre comment se fait la politique dans ce pays. Donc ce qui est sûr, c'est que ça donne une très très mauvaise image de la Sarkozy, une très mauvaise image aussi du climat qui règne au sein du gouvernement et dans la majorité. Et je pense qu'une partie de la majorité se serait bien passé, en dehors évidemment du système de Sarkozy, se serait bien passé de cet épisode. Donc si elle s'y a maintenant dans les semaines qui viennent, peut-être le début d'un certain nombre de règlements de compte de ce type de la part de l'Élysée vis-à-vis d'autres candidats dans d'autres villes qui peuvent pour certaines être menacées par la gauche. Je pense à des villes comme les grandes villes de France, comme Rouen, comme Toulouse, comme un certain nombre de villes moyennes. Va-t-on assister à une immixtion de l'Élysée dans les campagnes électorales de la majorité? C'est à voir. Faudrait-il que on est là aux marges même de la légalité. Là, il s'agit d'un petit arrangement en famille, en quelque sorte, à Neuilly, mais on est là aux marges de la légalité, et ça donne une image évidemment monarchique de l'actuel pouvoir, avec Nicolas Sarkozy qui désigne son fils. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les médias se permettent, certains médias même de gauche, entre guillemets, comme Rue 89, se permettent des portraits flatteurs de Jean Sarkozy, le fils de Sarkozy, en disant Jean Sarkozy a beaucoup de charisme, il est né à Neuilly, il a passé toute sa jeunesse à Neuilly, il est doué pour la politique, etc. Qui est doué pour la politique? C'est ça la question. La question, on ne désigne pas médiatiquement une personne douée pour la politique parce que son père fait de la politique. Ça, c'est quand même une façon très archaïque de voir les choses. Et je m'étonne que des médias comme Rue 89, des médias indépendants comme Rue 89 cèdent à ce type de travers. Donc, on peut
peut aussi déplorer le fait qu'au fond, ce soit un épiphénomène médiatique, hein, cette histoire de remaniement à lui. Mais c'est intéressant du point de vue du traitement médiatique, c'est-à-dire que l'ensemble des médias, comme je le signale, ne parlaient que de cela hier, à penser que on pouvait penser là que les 36 000 communes de France n'intéressent plus personne, hein, ce qui se passe dans la campagne électorale, qui pourtant est lancée là, d'ailleurs à Paris elle va être lancée dans les jours qui viennent, on aura l'occasion d'y revenir. Donc ça veut dire qu'une fois de plus on a affaire à une diversion sur un point nodal, certes, symptomatique de pas mal de choses, Neuilly, qui est vraiment la commune la plus riche de France, où il y a le plus de grandes fortunes qui résident. Mais je dirais, le fait est que Neuilly n'a jamais posé de problème, n'a jamais été l'objet d'un enjeu électoral, l'objet même d'un intérêt de la part des médias, dans la mesure où c'est toujours passé entre la droite avec des scores mirobolants de 75 ou 80%. Donc il y a un changement qui peut-être d'ailleurs le vote du 9 et 16 mars le dira, augure, je dirais, la perte définitive de fief pour la droite. Donc Neuilly va rester à droite, mais on peut penser que Neuilly ou bien le 16e arrondissement de Paris verront pour la première fois dans leur histoire des ballottages se produire avec des candidats de gauche.